Alléluia. Je disais que faire l'œuvre de Dieu n'est pas chose facile. Il te faut du courage et puis il faut beaucoup de persévérance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des obstacles. Quand vous voulez réussir dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle obstacles. L'ennemi fera tout pour vous empêcher d'atteindre votre but. Amen. Écoutez-moi, je ne serai pas long, écoutez-moi. J'ai dit, faire l'œuvre de Dieu est chose de très très délicat et important. Mais Satan va vous empêcher d'atteindre votre but. Dis à quelqu'un, je ne suis jamais découragé. Dis, je ne serai jamais découragé. Mais je vais atteindre mon but. Au nom de Jésus. Amen. L'année 2019 a été longue. Alléluia. Mais elle est en train de prendre sa fin. Alléluia. Mais pendant que cette année est en train de prendre la fin, qu'est-ce que toi tu as préparé pour entrer dans la nouvelle année? Qu'est-ce que tu es en train de faire à présent pour entrer dans cette nouvelle année 2020? On parle de 2020, année de quoi? Émergence, non? On dit 2020, année d'émergence, non? Alléluia. On parle de 2020, année d'émergence. Alléluia. Mais pendant que tu vas entrer dans 2020 là, qu'est-ce que toi tu as préparé? C'est ça. Il faut préparer ton année. Moi je prépare mon année, toi prépare ton année. Il faut affronter cette année-là avec victoire. C'est une année de victoire. Alléluia. C'est une année de victoire. Une année de réussite. Une année de victoire. Une année de réussite. Alléluia. C'est une année où là-bas, là, on ne joue pas. Ce que tu n'as pas pu faire en 2019, réussis ça en 2020. Là où tu as été faible en 2019, alléluia, en 2020, deviens fort. Si tu as été faible en 2019, en 2020, deviens forte. Alléluia. Parce que c'est inscrit dans la parole de Dieu. Nous partons pour vaincre, nous ne partons pas pour être vaincus. Alléluia. Dis à quelqu'un, je pars en 2020 pour vaincre mes ennemis. Je pars en 2020 pour vaincre mes ennemis. Attends, réduis bien un peu. Revois s'il te plaît le micro. Regarde, c'est trop fort. Règle un peu. Il faut, voilà, il faut que Oko la descende. Alléluia. Dis, je pars en 2020 pour vaincre mes ennemis. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Il faut les condamner. Mais je vois que les chrétiens n'arrivent pas à condamner les ennemis. Amen. J'ai dit c'est une nuit d'adoration, une nuit de prière. Mais pendant que tu adores Dieu dans quel but? Tu adores Dieu dans quelle pensée? Tu adores Dieu dans quel esprit? C'est ce but-là qui m'intéresse. Amen. Donc, moi, ma matinée là, toute la nuit là, c'est mon but pour aller en 2020 pour vaincre mes ennemis. Parce que les mêmes ennemis qui t'ont combattu en 2019 là, ils t'attendent là-bas. Eux, ils dévancent l'année. Donc toi aussi en tant que chrétien, il faut dévancer aussi l'année. Déjà fais déjà des projets, des programmes pour affronter l'année. Quand l'année là, tu entres dedans là, c'est que tu vas pouvoir atteindre ton but. Amen. L'ennemi peut créer des situations pour vous retarder. Il peut créer des situations pour vous empêcher. Peut-être vous allez arriver, mais encore avec des difficultés. Dis à quelqu'un, je refuse d'entrer dans cette année 2020 avec les mêmes problèmes en 2019. Pourquoi? Beaucoup. Oh, cette année, on dit meilleur vœu. On fait, oh, oui, bonne fête, longue vie, santé de quoi? Santé de ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Mais est-ce que tu as préparé au préalable ton entrée? C'est ça que nous sommes en train de faire. Tu vas dire à Dieu,
je vais entrer dans cette année-là avec ma victoire. Je ne veux plus revoir ces démons-là. Je ne veux plus revoir ces sorciers-là. Je ne veux plus revoir tous ces blocages, cet esprit de quoi? De galère. Je ne veux plus les revoir. Mais en 2020, je vais émerger avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne m'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Donc, je vais m'entretenir avec toi. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Et nous allons prendre le livre de Jérémie chapitre 1. On va lire à partir du verset 10. Et ensemble, nous allons comprendre le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10. Vous allez comprendre avec moi qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Amen. Donc, je vais demander humblement à l'église de baisser la tête. Seigneur, je voudrais encore te dire merci. C'est pour moi une nuit d'adoration et de prière pour vaincre mes ennemis. Et je place encore ce moment sous le contrôle de ton esprit. Je laisse le temps à ton peuple d'apprécier. Je laisse le temps au Saint-Esprit de leur convaincre et de préparer leur âme spirituelle, leur esprit à triompher dans les combats spirituels. Seigneur, le temps est venu pour nous d'aller et de remporter la victoire. Le temps est venu pour nous d'aller et d'être au-dessus, supérieur à nos ennemis, à nos adversaires. Alléluia. Merci parce que tu acceptes ce moment et tu nous prépares spirituellement afin de vaincre nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur Seigneur. Amen. On va prendre la Bible humblement dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10. Le verset 10 uniquement. Qui peut me faire la lecture? Rapidement, lisons. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jérémie 1, verset 10. Écoutez bien. Regarde. Il dit regarde. Je t'établis aujourd'hui. Dieu dit regarde. Il t'établit. Quand il établit, ça veut dire quoi? Il dit il te positionne aujourd'hui. Sur les nations et sur les royaumes. Il dit sur les nations et sur les royaumes. Quand on parle des nations et au royaume, on parle quoi? Des forces et des puissances. Il y a des royaumes qui sont puissants, il y a des royaumes qui sont forts. Mais de quel royaume nous voulons parler ce matin? Il y a le royaume satanique et il y a le royaume démoniaque. Il y a le royaume au milieu des mystiques. Il y a le royaume des francs-maçons, rosicruciens. Ça dit que toute pratique démoniaque qui fonde ce royaume-là et qui attaque le peuple de Dieu que nous sommes, attaque l'église de Dieu, veut éteindre le mouvement spirituel, veut endormir l'église, mais la lourdeur apparaît d'assouplissement. Pendant que tu ignores ce que l'ennemi est en train de faire dans le secret, Dieu me charge ce matin de te dire, regarde, peut-être que tu as oublié que tu as été positionné pour vaincre tes ennemis en 2020. Donc il dit, regarde ce que je fais de toi ce matin. Pour que tu arraches et que tu abattes. Il dit, pour que tu arraches, diminue bien, pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines. Il dit pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Il dit pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Alléluia. Acclame bien, Père. Acclame bien, peuple de Dieu. J'ai dit acclame, acclamation avec vie. J'ai dit des acclamations avec vie. Alléluia. Je t'ai dit de préparer ton année.
Amen. L'année 2020, c'est pour vaincre tes ennemis. Amen. Ici, la Bible nous parle de Jérémie. Qui est ce Jérémie? C'est un prophète. Il a été appelé très jeune pour exercer le ministère de prophète. Et il y a eu des doutes à un moment donné de son ministère de prophète. Et donc Dieu, pour lui dire sincèrement qu'il le soutient, qu'il est avec lui, et que c'est lui qui l'a appelé, pour ne pas qu'il soit confondu dans l'appel, qu'il reconnaisse réellement que l'appel qu'il a reçu de Dieu est bien fondé. Et donc Dieu, pour lui confirmer, il dit à Jérémie, regarde, le verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, et pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtis, et que tu plantes. Alléluia. Vous voyez tout ce que Dieu lui a dit. Tout ça là, c'est pour encourager Jérémie dans le ministère prophétique. Il ne s'attendait pas à ça, comme beaucoup. Ce matin, parmi nous, ne s'attend pas à ce que Dieu lui prépare pour l'année 2020. Dieu me charge de te dire de regarder ce que tu deviens en 2020. Amen. Il dit t'établit. Quand la Bible dit qu'il t'est établi, il t'a programmé, il t'a positionné déjà. Tu as été déjà positionné pour vaincre tes ennemis en 2020. Amen. Dieu est avec toi déjà pour combattre tes ennemis jusqu'en 2020, tu sortes victorieuse. Amen. Dieu t'a préparé dans le secret pour les détruire. Il dit détruis, arrache. Tout ce que tes ennemis t'ont pris en 2019, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de déposséder de tes richesses. Il dit pendant que tu dors, Dieu te révèle, regarde. Il dit j'ai mis sur toi une onction, j'ai mis sur toi une grâce, j'ai mis sur toi une bénédiction. Je t'ai donné les amis nécessaires pour que tu les arraches tout ce qui t'ont volé. Il dit je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher toute la puissance de l'ennemi. Et ils ne pourront rien contre toi. Il dit quand tu vas finir de les déposséder de tout ce qui t'ont volé, il dit maintenant tu vas planter, tu vas les semer dans ta vie. Amen. Tu vas les mettre, tu vas les déclarer dans ta vie. Et quand tu vas les déclarer dans ta vie, désormais, bien aimé, ta vie sera une vie de bénédiction. Amen. Alléluia. Dis-moi bien amen. Amen. C'est pourquoi Dieu me charge de te dire que tu as trop dormi, tu t'es trop amusé, tu as trop négligé. Tu es resté longtemps dans l'ignorance. Mais ce soir, regarde, tu as une mission devant toi. Tu as un but à atteindre. Tu as un programme devant toi que tu dois relever. Il y a les défis qui sont devant toi. Mais l'année tire à sa fin. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? L'année tire à sa fin. Est-ce que ton résultat est rentable? L'année tire à sa fin. Est-ce que tu as eu de satisfaction? Est-ce que tu as eu le bénéfice de ton travail? L'année tire à sa fin. Est-ce que toute l'année qui va jusqu'à sa fin, le résultat est satisfaisant? L'année tire à sa fin. Est-ce que, bien aimé, tu reconnais ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu sais ce que t'attends en 2020? Personne ne sait ce qu'il attend. Mais moi-même, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je ne vais pas attendre que le pire arrive. Je ne vais pas attendre que les difficultés arrivent. Je ne vais pas attendre que le malheur arrive. Je ne vais pas attendre que l'ennemi me frappe. Je ne vais pas attendre que l'ennemi s'abat sur moi. Mais qu'au contraire, Dieu me charge ce soir de comprendre. Il me dit ce soir que regarde, il m'a établi. Et si tu connais ta position, le réveil va remplir ta vie. Si tu connais ta position, tu seras femme de prière. Si tu connais ta position, tu vas te lever. Si tu connais ta position, tu vas combattre tes ennemis. Si tu connais ta position, tu seras en train d'enrichir dans la parole. Si tu connais ta position, tu vas commencer à te lever.
Alléluia. Pourquoi il a dit à Esaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il n'a pas dit la lumière de quelqu'un. Tant que tu vas dormir, l'obscurité va arriver sur toi. Mais frère, si tu te lèves, la lumière de Dieu brillera sur ta vie. Si tu te lèves, les ténèbres fuiront loin de toi. Si tu te lèves, tu vas marcher sur tes ennemis. Si tu te lèves, tu vas gérer ta vie jusqu'à ce que tu te rendes dans ta bénédiction. Si tu te lèves, tu vas marcher la tête haute et non pas la tête abaissée. Si tu te lèves, Dieu ne va pas te confondre. Au contraire, tes ennemis seront confondus. Ceux qui se sont moqués de toi en 2019, parce que toute l'année 2009 a été une année difficile. Laisse-moi te dire, l'année tire à sa fin. Elle tire à sa fin pour annoncer ta victoire, annoncer ton élévation, annoncer ta réussite. Et maintenant, confronte tes ennemis. Tu ne m'as pas acclamé. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, regarde ce soir ce que tu es devenu. Tu es devenu femme de prière. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu es devenu un homme de prière. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu es devenu un guerrier. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu es devenu un vaillant soldat de Dieu. Alléluia. On a trop dormi et on a laissé l'ennemi, il a pris le dessus sur nous. Nos vies ne changent pas. Rien ne bouge. Rien n'avance. Nos familles sont toujours perturbées. Notre maison est toujours perturbée. Il y a la paix spirituelle toujours. Les bandits nous attaquent du matin au soir. Les démons spirituels se lèvent contre nos biens. Les mystiques nous attaquent. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas fichus, alléluia, de gérer les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Il dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades en son nom. S'il t'a donné le pouvoir, ta vie devait être transformée. Si Dieu t'a donné le pouvoir, tu devais être une bénédiction. Si Dieu t'a donné réellement le pouvoir, ta vie ne sera pas ce qu'elle est. Alléluia. C'est que ce pouvoir-là, tu l'as perdu. C'est pourquoi il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui. Voilà le travail que tu as fait. Ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour t'amuser. Mais arrache. Amen. Il dit de les arracher. Tu as perdu quelque chose depuis combien d'années, mais depuis là, tu n'es pas en train de la chercher. Alléluia. Mais il m'échappe de te dire ce soir, continue à chercher. Si tu cherches, Dieu va te le donner. Il dit, frappe toujours la porte. Si tu frappes, Dieu va t'ouvrir. Il dit, demande. Dieu a le pouvoir de te donner. Alléluia. Alléluia. Donc, si bien aimé, ce matin, on a laissé nos lits. Nous avons laissé nos matelas. Nous avons laissé nos lacs. Nous avons laissé nos murs où nous nous couchons à l'aise. Et nous sommes venus là. C'est parce qu'on veut quelque chose auprès du Seigneur. Alléluia. Mais sache que tu as déjà reçu ce que tu cherchais. Depuis la nuit d'hier, Dieu t'a déjà comblé de grâce. Il t'a comblé de bénédictions. Et ta vie ne sera plus la même. En 2020, tu rendras témoignage de ce que ta foi t'a sauvé. Comme la foi a sauvé beaucoup de personnes. Pendant que Jésus exerçait le ministère, la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit, la femme a cherché Jésus. Quand elle a cherché Jésus, elle a obtenu la guérison. En 2019, tu es en train de chercher le Seigneur. Cherche-le, ne sois pas découragé. Ne dis pas que l'année est en train de terminer, je n'ai rien encore fait. Mais continue de chercher. Rien n'est tard. Amen. Rien n'est encore tard. En 2 mois, tu peux te rattraper. En 1 mois, tu peux te rattraper. En 5 jours, tu peux te rattraper. Cela dépendra de ta foi. Amen. Cela dépendra de ta foi. Il suffit de croire. Jérémie a cru quand Dieu a fini de lui dire, regarde, je t'établis là. Jérémie a cru à la parole de Dieu. Et il s'est mis au travail. Il a commencé à prophétiser. Quand Jérémie prophétisait, Dieu le dévançait dans la prophétie. Et les miracles s'opéraient. La main de Dieu était intensément avec Jérémie. Et réellement, toutes les nations étaient en train de s'effondrer. Toutes les nations étaient en train de tomber. Ses ennemis étaient terrassés. Et la victoire était venue pour le peuple de Dieu. Alléluia. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire.
J'ai dit, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Amen. En 2020, tu seras bénédiction pour l'éternel. Amen. Ceux qui se sont moqués de toi, parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles. En 2020, c'est ces personnes qui vont t'acclamer. J'ai dit, ils vont t'acclamer. J'ai dit, ils vont t'acclamer. J'ai dit, ils vont t'acclamer. J'ai dit, il faut t'acclamer. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Il parle. Si ce matin, tu crois que Dieu t'a établi, lève-toi, acclame fortement Jésus. Lève-toi, acclame fortement Jésus. Amen. Comme tu reconnais que tu as été établi par Dieu, je libère la bénédiction sur ta vie. Et que Dieu te comble de puissance, qui te comble de force, qui te comble de gloire, qui te comble de sa puissance, qui te donne son pouvoir. Maintenant, le pouvoir de Dieu qui te donne, c'est pour terrasser les nations devant toi. Marabout tombera devant toi. Féticheur tombera devant toi. Sorcier tombera devant toi. Ceux qui t'attaquent tombera devant toi. Ceux qui ont peur de ton commerce tombera devant toi. Ceux qui perdent ta mort tombera devant toi. Ceux qui veulent marcher sur toi, tu marcheras sur eux. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de les faire. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit, te donne le pouvoir de chasser les démons. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous craignez? Pourquoi vous doutez? Le pouvoir de Dieu, c'est pour faire un travail. Il dit, le travail que tu auras à faire, c'est de montrer la limite de tes ennemis. Il faut leur dire que ta limite, c'est ici. Et ton travail là, c'est ici, c'est terminé. Tu ne dépasses pas cette voie-là. Le périmètre qu'il trace là, tu ne dépasses pas. La voie là s'arrête là. Mon périmètre là, c'est sécurisé. Si ta vie est sécurisée, alléluia, en 2020 là, tu seras une bénédiction. Acclame bien mon Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je suis dans la joie que chacun de vous connaît maintenant le rôle qu'il aura à jouer. Il nous reste combien de mois? Il nous reste combien de mois? 2 mois pour entrer dans la nouvelle année. Amen. Je te dis, je te livre un secret. Que ces 2 mois-là soient des mois de prière pour toi. Ces 2 mois-là, consacre-toi à la prière. Ces 2 mois-là, ne dors plus. Ne donne pas assoupissement à tes paupières. Je n'ai pas dit de ne pas dormir, mais ne sois pas, comme on appelle, assoupi. Mais au contraire, bien aimé, il faut affronter tes ennemis. Ces 2 mois-là suffisent pour toi de régler les choses que tu as perdues pendant ces 10 mois. Alléluia. 10 mois, tu n'as pas pu faire quelque chose. Avec Dieu, tout est possible pour celui qui croit. Alléluia. Quand Lazare est mort, ses soeurs ont entendu Jésus. Ils ont appelé Jésus. Jésus traînait là-bas. Jésus ne venait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps de Lazare et ils sont allés dans le sépulcre. Ils sont allés, ils ont placé Lazare dans le sépulcre. Et on a fermé. Il est mort, on ne parlera plus de Lazare. Comme son ami a tardé à venir, ils ont placé la pierre. La Bible dit qu'après 4 jours, Jésus est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Amen. Ils ont dit quoi à Jésus? Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Il sent déjà. Alléluia. Alléluia.